Bonjour tout le monde, donc vous aimez les séries télé, ça tombe bien, moi aussi. Moi, je m'appelle le Cyborgien et j'essaye humblement de partager ma passion. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons papoter un petit peu d'un sujet ô combien atypique, les crossovers improbables. Alors, un crossover, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique dans les séries télé ou dans les comics où quand des personnages d'une autre série viennent dans la série principale. C'est très utilisé dans le système de, par exemple, Grey's Anatomy, Private Practice ou Station 19, Buffy, Angel. C'est quand une série principale, en l'occurrence par exemple Buffy, a ses spin-offs, les personnages de ses spin-offs viennent dans la série principale. Où les fans des séries Chicago, Fire, Police Department, Med connaissent bien ça, vu que dans les saisons, il y a tout le temps un ou deux crossovers qui réunissent les trois séries. Ou encore la franchise Law & Order, New York District Police Judiciaire, avec les New York Unité Spéciale, New York Section Criminelle, il y avait aussi New York Trial by Jury, je ne sais plus comment ça a été traduit en France, Cour de justice il me semble. Cette technique du crossover est utilisée dans les séries qui se déroulent dans le même univers justement. Je vous parlais des Buffy Angel, je vous parlais aussi des New York Unité Spéciale, Police Judiciaire, Section Criminelle, mais ça implique aussi que ces séries-là se déroulent dans le même genre en fait. On a vu par exemple des crossovers avec Magnum et une autre série, Simon et Simon. Ah, et Arabesque aussi, il faudrait pas l'oublier parce que Jessica Fletcher a fait un tour du côté de Hawaï et a donc croisé Thomas Magnum. Le crossover pouvait avoir lieu parce que les trois séries font partie du milieu policier. Mais plus étonnant, et c'est justement ça le sujet de ma vidéo, on a vu des séries qui se déroulent dans deux univers apparemment différents et pourtant avoir une aventure commune. Là, je pense au crossover qui a lieu entre Bones et Sleepy Hollow. Alors, pour resituer le contexte des séries, Bones, c'est une série policière un petit peu scientifique. C'est Bones, dont Perrance, Bones Brennan, interprété par Emily Decanel, qui forme un duo avec l'agent du FBI Booz, Silly Booz, interprété par David Boreanaz, plus connu pour Angel. Donc, elle a eu un crossover avec une autre série qui s'appelle Sleepy Hollow, qui est une série un petit peu plus surnaturelle, disons, où on voit deux enquêteurs Icabo Crane et Miles, il me semble. Alors là, je ne suis pas du tout la série, donc si je me trompe, veuillez m'en excuser. Donc on voyait une série qui s'inscrivait plutôt dans le genre policier aux accents scientifiques, Bones, avoir une aventure commune, une enquête commune, avec une autre série qui est plutôt des accents un petit peu plus surnaturels, mystérieuse. A priori, rien ne concourait à ce que l'univers de ces deux séries ne se croise. Et là, on en vient à l'épisode de cette semaine de Star Trek Strange New World, car le crossover a lieu avec une série animée. Donc, Star Trek Strange New World, c'est une série live action avec des acteurs en chair et en os. La problématique de cet épisode-ci est de savoir comment un épisode live action peut avoir concrètement une interaction avec une série animée. Alors moi, tout bonnement, quand j'ai vu l'annonce du truc, j'ai cru que c'était un projet de fanfiction, juste une rumeur issue de fans. Parce que Star Trek Lower Desk, que je ne connais pas, c'est une série animée, et moi je suis pas très friand de séries animées, je dois l'avouer. J'ai un gros retard sur les séries animées. Mais ce serait oublié que dans le genre crossover improbable, la franchise Star Trek n'y est pas non plus étrangère. Disons que l'ambition du projet, ça m'a ramené au temps où Star Trek Deep Space Nine, donc la deuxième spin-off, la troisième série Star Trek, celle qui a été diffusée dans les années 90, a eu un crossover avec Star Trek The Original Series, donc la série Kirk, une série qui date des années 60, qui n'a duré que 3 saisons, donc qui n'existait plus au moment de la diffusion de Deep Space Nine. Oui, ils ont tenté un crossover, c'est une série qui n'existe plus. Je ne vous raconte pas la difficulté scénaristique, la difficulté technologique, à tenter de faire un crossover avec une série qui n'existe plus en fait. Alors pour resituer le dit crossover, enfin ce que l'on peut appeler un crossover, vu qu'en l'occurrence c'est deux univers de séries qui se croisent, alors sauf que ce n'est pas réciproque et on voit le subterfuge. Donc dans l'épisode de TOS, c'est dans la saison 2, ça s'appelle donc Problème avec les Tribbles, c'est Trouble Wise Tribble, enfin Tribulation en français. On voyait donc une mission diplomatique être dérangée par l'apparition de petites bêtes qui se reproduisent à vitesse exponentielle en fait. C'est qu'à partir d'une poignée, il y a des milliers qui se développent dans la station spatiale. C'est un épisode un petit peu humoristique, comique. Donc dans Star Trek Deep Space Nine, le crossover était motivé par un voyage dans le temps pour empêcher un espion de contrecarrer les plans de Kirk en fait. Kirk était responsable de l'aboutissement d'un accord, il me semble, entre plusieurs espèces. C'était ça la mission diplomatique de l'épisode en question, qui était donc dérangée par l'apparition de ces petites bébêtes. Et dans Star Trek Deep Space Nine, il devait contrecarrer les plans d'un espion qui avait voyagé dans le temps pour contrecarrer
la mission diplomatique. Du coup, ils ont fabriqué des décors carton-pâte pour être raccord. On voit les uniformes qui changent, ils sont obligés de se déguiser avec les uniformes d'antan pour pouvoir se faufiler. Et du coup, ça fonctionne superbement bien. C'est que du coup, on voit ici et là des plans issus de TOS où les acteurs sont incrustés et ça fonctionne superbement bien en fait. Du coup, ils ont réussi vraiment à croiser les personnages au sein de l'épisode en question. Mais le crossover, c'est évidemment un sens unique. Hein. On voit même les personnages échanger quelques répliques avec les personnages de la série de TOS. Je crois que t'as Cool Manny, donc le chef O'Brien, qui échange quelques répliques avec Kirk notamment, qui se font gueuler par Kirk. Enfin, c'est vraiment, il y a même un combat dans l'épisode en question où les acteurs de Deep Space Nine prennent part. En fait, c'est vraiment savoureux. Avec l'épisode qui nous occupe avec Strange New World, bah, on est dans le même genre de pari en fait. C'est-à-dire, on est dans le même genre de pari où comment faire un crossover entre une série live action, c'est-à-dire avec des acteurs en chair et en os, et une série animée. Le parti pris de l'épisode est de plutôt axer ce crossover sur les personnages de Lawyer Desk. Et là, j'avoue, être totalement paumé, parce que Lawyer Desk, je découvrais en fait l'univers de Lawyer Desk, j'ai dû me renseigner sur Lawyer Desk pour comprendre la saveur de l'épisode en question. Le parti pris était d'en faire plutôt un épisode de Lawyer Desk avec l'humour de Lawyer Desk, avec les personnages, le milieu de Star Trek Strange New World. Parce que la particularité de Lawyer Desk était de montrer une aventure, l'univers de Star Trek à partir du point de vue des, je dirais pas des sous-fifres, mais du point de vue des techniciens de l'équipage, enfin en grosso modo des figurants en général. Donc il n'y a pas de personnages iconiques ou très peu, je crois qu'ils font juste les guest stars dans Lawyer Desk. Il me semble qu'il y a par exemple, il y a du Riker, il y a du Sirtis, il y a du Riker, il y a du Deanna Troi, enfin il y a les personnages iconiques sont présents, mais apparaissent seulement en West. C'est vraiment l'équipage, c'est vraiment axé sur le personnel de maintenance dans Lawyer Desk. Et là, dans Star Trek Strange New World, c'est axé sur les personnages de Lawyer Desk. C'est-à-dire que les personnages, d'abord, il y a des acteurs pour incarner. En fait, ils n'ont pas fait le coup de la technique des cartoons dans un live action. Genre, qui vote pour Roger Rabbit, on est loin de là. Ils ont dû engager des acteurs en chair et en os, il n'y a pas de souci. Des acteurs qui ont incarné les personnages de Lawyer Desk. C'est ça le truc, c'est ça le parti pris qui a été fait. Et le crossover marche sur le type de l'humour. Il me semble que l'humour de cet épisode-ci provient de Lawyer Desk. C'est-à-dire que ils ont fait un petit compromis du ok, on fait un crossover, tout le monde est en live action. Il n'y a pas d'interaction avec des personnages en 2D. C'est-à-dire que les passages de Lawyer Desk, en fait, au départ, c'est du dessin animé. Ça commence quand même un épisode de Lawyer Desk, en tout cas, c'est la même patte. Enfin, visuellement, en tout cas, c'est dans les quelques recherches que j'ai eues, oui, ça apparaît être équivalent. Parce que l'astuce scénaristique pour permettre le crossover, c'est juste un portail trouvé sur une planète alien. Les personnages traversent un portail et tombent dans la dimension du live action. Donc à partir du passage au portail, où ils rencontrent les personnages de Strange New World, c'est là que les personnages de Lawyer Desk deviennent des personnages de chair et de sang, deviennent des acteurs. Alors moi, cet épisode m'a désarçonné en fait, dans le sens où je ne trouvais pas l'univers de Star Trek Strange New World, mais je découvrais l'univers de Star Trek Lawyer Desk. Alors moi, du coup, ça m'a donné envie de me plonger, de m'enseigner, de regarder en fait Star Trek Lawyer Desk, qui est de très bonne critique. Sauf que moi, je ne suivais la franchise qu'à travers les séries live action. Et il me semble que, en animé, il y a déjà Star Trek The Original Series, enfin la série avec Kirk, Spock et McCoy a eu une extension en animé, celle-là je l'ai vue. Par contre, les séries actuelles qui est en animé, il me semble qu'il y en a 2 ou 3, dont Lawyer Desk en fait partie. Je crois que c'est la première série animée en fait de cette époque-ci, en fait, de la franchise temps présent. Donc moi, ça m'a donné envie de m'y mettre en fait. Donc pour moi, c'est une découverte, dans le sens où ce crossover-là fonctionne un petit peu. Faut que je regarde un petit peu dans Star Trek Lawyer Desk pour voir qu'est-ce qui en est retiré de cet épisode-ci. S'ils ont fait le même truc, je pense pas, mais à voir, à vérifier. Mais pour le moment, en fait, moi, ça m'a totalement convaincu, ça m'a donné vraiment envie de me pencher sur les séries animées en question. J'ai un gros retard sur les séries animées, c'est vraiment pas ma culture. Simpson, j'ai lâché, South Park, j'ai lâché aussi. J'ai vu le début, mais maintenant, je suis plus au fait de l'actualité. Il me semble que ils en sont à saison 34, 36, je sais plus du tout. Donc pour moi, Star Trek, là, le crossover improbable, alors pour moi, validé à fond. Alors j'ai beau râler depuis quelques temps sur le côté, le feuilletonnant n'est pas assumé, c'est sur le côté là, on ne sent plus du tout le tableau général se former, mais qu'importe, l'audace est suffisamment louable, l'audace est suffisamment osée pour être louée. Voilà, donc là, on a un crossover improbable, mais vraiment, si dans quelques années, on en parlera encore, cet épisode-ci, comme quoi, oui, Star Trek a osé
de crossovers entre une série live action et animée. À ma connaissance, il n'y a jamais eu un tel truc en fait. À ma connaissance, il n'y a jamais eu un tel truc. Donc là, ils ont vraiment tenté un truc d'inédit, et donc je ne peux que féliciter l'audace, hein. Je ne peux que je suis à plat ventre devant le truc, ils ont osé faire ça. Je pensais au départ que ça allait être du projet en développement improbable. Donc pour moi, là, Star Trek Strange New World, total respect. Alors ok, c'est peut-être une petite parenthèse dans Star Trek Strange New World, mais c'est pour ma part, c'est bienveillant, c'est bien vu, c'est totalement dans l'esprit Star Trek en fait. Comme je vous l'ai expliqué, il y a déjà eu ça dans Star Trek Deep Space Nine avec TOS, c'est totalement superbement bien dans l'esprit Star Trek. Donc là, je ne vois rien à ajouter à ce niveau-là. Je ne vois pas de, on peut pas râler à ce niveau-là. Donc quand j'ai vu le truc au bout de 5-6 minutes, ok d'accord, ça encore une petite parenthèse, encore un petit filet, un petit honneur, mais devant l'audace du truc, qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc voilà, Star Trek Strange New World. Donc c'est un épisode crossovers avec Star Trek Lower Decks. Une série live action fait un crossovers avec une série animée. Je vous laisse dessus. Je vous laisse essayer de concrétiser, imaginer le concept, la dureté, la lourdeur, l'audace scénaristique qu'il faut pour concevoir ça. Parce que là, pour le coup, j'ai vraiment envie de voir le loyalesque, l'humour du truc, ça m'a plu. Donc je vous laisse avec ça. Donc, bonne journée à tous, bon week-end, à plus.